Je suis tombée amoureuse de l'antagoniste de mon propre roman au point de rester dans ce monde pour lui. Mais moins d'1 an après notre mariage, son cœur a changé. En apercevant mon regard peiné, il me dit d'un ton glacial: de quoi as-tu à te plaindre mon personnage, mes souffrances, ma chute ou J est tout perdu, n'est-ce pas toi qui les as créées ma chère auteure. Plus tard J est finalement décidé de l'abandonner, mais il a tout fait pour me supplier de rester, hélas il était déjà trop tard. L'heure était sur le point d'atteindre l'aube et Léo n'était toujours pas rentré à la maison. Sur mon téléphone notre conversation s'était arrêtée 3 heures plus tôt à l'interface de discussion vide et déserte ne montrait que 2 mots occupés. Ensuite plus aucune réponse de l'autre côté, une distance et une froideur que l'on pouvait ressentir même à travers l'écran. Je serrais mon téléphone dans ma main regardant en silence ces 2 mots tandis qu'un sentiment de déception et de tristesse m'envahissait le cœur. Si ce n'était pas pour cette publication sur Instagram, je continuerais à me mentir en pensant que Léo était vraiment occupé. Comme si je cherchais à me faire souffrir. J et de nouveau cliqué sur cette photo que j'y avais regardée des centaines de fois. Sur la photo, Léo avait perdu sa froideur habituelle, un léger sourire aux lèvres. À côté de lui, une jeune femme souriait joyeusement en levant son verre comme si elle était la reine de la soirée. Durant ces jours de guerre froide, c'était la première fois que je voyais Léo sourire, mais c'était pour une autre fille. Et cette fille ne m'était pas inconnue, elle était Claire Sutton, la génie renommée du monde médical. La même femme que Léo avait aimée sans retour avant de perdre la mémoire. Alors c'était ça qui le tenait si occupé, mon cœur s'est serré comme pris dans un étau, la douleur était insupportable. De notre rencontre à notre mariage, c'était la première fois que je découvrais que Léo me mentait. J'y avais mal à l'estomac après avoir pris des médicaments, je me suis enveloppée à la hâte dans la couverture. Mon esprit était en désordre et le sommeil tardait à venir, une pluie torrentielle s'abattait derrière la fenêtre. Je me suis souvenu de la première fois où j'y avais vu Léo par un jour de pluie lui aussi. Il avait été trahi, blessé et avait perdu la mémoire assis sur un banc du parc comme abandonné par le monde entier. Ses vêtements étaient trempés, ses lèvres décolorées par le froid et il tremblait sous la pluie. À l'instant où je l'ai vu, j'y ai ressenti une douleur au cœur et une vague de culpabilité submergente. Je me suis approchée lentement tenant mon parapluie, il a levé les yeux, le regard perdu et désemparé. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Je lui tendis la main. Qui es-tu? Jasmine, comme la fleur de jasmin. Je mentis sans sourciller, ta petite amie. Le visage de Léo était plein de méfiance, ses doigts agrippant nerveusement le bord de son vêtement trempé, il me fixa longuement sans dire un mot. Je ne me dérobe pas, je le laissais m'observer, je sais qu'il manque de sécurité. Même en perdant la mémoire, cette angoisse et cette méfiance gravée dans les os ne peuvent disparaître en un instant. Mais heureusement j'y ai assez de patience. Alors que je lui tends la main pour la énième fois, l'homme devant moi finit par poser lentement la sienne en réponse. J'y ai ramené Léo à la maison et pris soin de lui avec attention. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Un regard perplexe traversa les yeux de Léo, sa voix s'affaiblissant progressivement. Ils ne veulent plus de moi, maman non plus ne veut plus de moi. Mon geste s'interrompit et je répondis doucement, je ne t'abandonnerai jamais. Vraiment, demanda-t-il avec une insistance enfantine. Le Léo avant l'amnésie, elle n'aurait jamais osé poser une question aussi directe. Ayant grandi dans l'ombre avant de rouler dans les arènes de la renommée, il avait appris à maîtriser l'art du camouflage. Après avoir perdu la mémoire, il avait gagné une innocence rarement vue. J'y étais presque reconnaissante qu'il ait perdu la mémoire, sinon je n'aurais jamais eu l'occasion de m'approcher de lui. Après tout, le personnage de Léo était celui du grand méchant impitoyable de ce monde. Je regardai ses yeux et répondis avec gravité mot pour mot, c'est vrai. Il ne savait pas que j'y étais venue spécialement pour lui ce matin-là. Quand je me suis levée, Léo était déjà à la maison. Je ne sais pas à quelle heure il était rentré la veille, il avait des cernes sous les yeux, le teint fatigué, mais s'affairait méthodiquement dans la cuisine. Exactement comme pendant les innombrables jours que nous avions passés ensemble dans ce petit appartement. Quand j'y avais ramené Léo à la maison pour la première fois, nous étions si pauvres que nous avions du mal à joindre les 2 bouts. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je me retrouverais dans le roman que j'y avais écrit, devenant une parfaite miséreuse. Pensant que Léo était encore blessé, je me préparais à lui faire un bouillon pour l'aider à se rétablir. Malheureusement, tout a fini dans la poubelle. C'est aussi à partir de ce moment-là que Léo a discrètement pris en charge la cuisine. Même avec des ingrédients simples, il arrivait à varier les plats et le résultat était plutôt savoureux. Mais mon cœur était lourd, je savais qu'en réalité il avait souffert depuis son enfance à un âge où les autres se blottissaient encore dans les bras de leur mère, il avait déjà dû porter le fardeau de la vie. C'est ainsi qu'il avait acquis ses talents culinaires. Léo, après avoir perdu la mémoire, paraissait inoffensif et touchant, mais je savais qu'il ne méritait pas de rester confiné dans un si petit endroit. Il avait des capacités et des ambitions, il était fait pour de plus vastes horizons. Je l'ai accompagné pas à pas depuis ce petit appartement pour reconstruire sa vie. Jusqu'à présent, il a tenu sa promesse envers moi, me faisant vivre dans une grande maison et m'achetant une voiture de luxe. Il garde l'habitude de me cuisiner chaque jour. En apparence, tout semble identique à avant, mais je ne sais pas quand un fossé a commencé à se creuser lentement entre nous. Notre première dispute silencieuse est survenue de manière inexplicable. Aucun désaccord et opinion, aucune querelle éclatante. Soudain, il est devenu occupé par tantôt et rentrant tard avec une froideur qu'il ne m'avait jamais montrée auparavant. Dans un moment de confusion, j'y ai vu le grand méchant décrit dans le livre et non le Léo que j'y avais ramené à la maison. Bien que vivant sous le même toit, nous échangions à peine quelques mots. Lorsque je proposais de discuter, il trouvait d'abord des excuses puis finissait par refuser carrément. Mon cœur s'est peu à peu refroidi et dans le calme de nos jours, nous avons commencé à nous éloigner l'un de l'autre. Comme maintenant, nous sommes assis à la même table pour prendre le petit déjeuner sans grande différence avec tous ces matins ordinaires des autrefois. Pourtant, nous n'avons rien à nous dire et le silence s'étend dans l'air.
En réalité J ai beaucoup de questions à poser mais à force de tergiverser le courage m'a peu à peu abandonné. J'y ai peur d'obtenir une réponse que je ne pourrais accepter. Tu connais Claire Sutton, je me tortillais un moment avant de lancer la question comme en passant. Oui, Léo marqua une légère pause dans son geste, son visage impassible. Je collabore récemment avec son équipe, c'est une excellente médecin. Une réponse parfaite sans faille apparente, pourtant mon cœur ne se libérait pas de son inquiétude. Je poursuivis mes investigations, on dirait que tu l'apprécies beaucoup. Jasmine, qu'est-ce que tu veux vraiment savoir? Léo posa son verre, le visage soudain glacé. Ne sois pas déraisonnable, tu n'étais pas comme ça avant, jamais aussi immature. Son ton bien que mesuré contenait une menace sous-jacente. Je restais figé sur place, les poings serrés. J et du travail au bureau, je dois y aller, je ne rentrerai pas dîner ce soir. Sur ces mots, Léo sortit, je contemplais la maison spacieuse et vide, une amertume même envahissant le cœur. Claire était cette lumière qui avait autrefois illuminé la vie sombre de Léo et je savais parfaitement à quel point elle était spéciale pour lui. Mais aujourd'hui je ne peux plus me contenter d'observer cette situation en simple spectatrice, c'est peut-être le signe que je me suis déjà intégrée à ce monde. Aimer quelqu'un, c'est toujours ce mélange d'espoir et de crainte. J avait tellement envie de demander à Léo s'il avait retrouvé la mémoire et s'il pensait encore à Claire. Je voulais aussi lui demander si après seulement 1 an de mariage il en avait déjà assez. Mais finalement J ai ravalé mes mots lorsque je me suis retrouvée dans l'histoire, celle-ci touchait déjà à sa fin. En tant qu'antagoniste du livre, Léo avait été renversé et avait tout perdu. L'héroïne Claire, confrontée au choix entre le héros et ses idéaux, avait opté pour ces derniers en partant étudier à l'étranger. Mon apparition était un accident dans la fin que J avait écrite. Léo n'avait pas retrouvé la mémoire. L'histoire écrite est terminée, mais en arrivant dans ce monde, J ai découvert que leur vie continuait. Peut-être est-ce mon appréhension face à une intrigue inconnue ou peut-être que cette période a été trop sensible. Quel genre de personne est Léo? Personne ne le connaît mieux que moi, n'est-ce pas? Après tout, c'est à moi qui ai créé. La vie semble être revenue à la normale, comme si cette période de guerre froide n'avait jamais existé. Ce matin-là, après notre dispute, Léo est rentré à l'heure plusieurs jours de suite. Mais plus il agissait ainsi, plus je me sentais mal à l'aise. Une graine de doute avait été plantée dans mon cœur et je ne savais pas quand elle germerait et grandirait. Je posais mon pinceau et regardais mon dessin, je savais que mon esprit n'était pas en paix. Je froissai la feuille de papier et la jetai à la poubelle juste au moment où mon amie Chloé m'envoyait un message. Comment vas-tu récemment? Tout va bien. Le personnage que J ai remplacé n'est qu'un rôle secondaire sans importance issu d'une famille aux conditions modestes. Depuis l'enfance, la malnutrition a entraîné une hypoglycémie et des problèmes d'estomac que Léo a peu à peu aidé à soigner par la suite. Chloé est une amie que J ai rencontrée après mon arrivée ici et nous nous sommes tout de suite entendus. Touché par sa sollicitude, je saisis ma réponse. Ce sont mes vieux ennuis, juste des maux d'estomac, quelques médicaments suffiront. Tant mieux au fait, pour te montrer que je suis sympa, fais en sorte d'être bien habillé tous les jours pendant un moment. Cette phrase sortie de nulle part me laissa perplexe et je lui envoyai un point d'interrogation en retour. Chloé m'envoya carrément un message vocal. Elle plaisanta. Ton Léo à toi, il a acheté un collier de pierres précieuses très cher aux enchères, c'est sûrement pour toi. Je me demande bien quelle surprise il prépare en secret. Comment tu le sais? Demandai-je. Chloé d'une voix excitée répondit. Ne m'en parle pas, j'y avais repéré ce collier, je trouvais qu'il irait bien avec toi, je voulais te l'offrir pour ton anniversaire mais quelqu'un n'arrêtait pas de surenchérir contre moi et à la fin j'y ai réalisé que c'était ton homme. De toute façon c'est pour toi qu'il l'achète, alors je lui ai laissé faire ce cadeau. Mon anniversaire approche en effet. Léo n'est pas un grand bavard mais il fait souvent tout pour moi en silence. L'amour se cache dans les détails du quotidien comme une pierre jetée dans un lac paisible. Mon cœur s'émeut de vagues concentriques. Peut-être devrais-je vraiment choisir de faire confiance à Léo. Un sourire m'échappe malgré moi et je commence même à anticiper avec une secrète impatience. 5. Un film qui semble intéressant sort ces jours-ci. J'y ai acheté 2 billets pour l'avant-première. Léo était à nouveau très occupé ces derniers temps, encore plus qu'auparavant. Parfois je me surprends à regretter. À l'époque où nous vivions dans notre petit appartement, nous étions pauvres et la vie était dure, mais au moins nous étions toujours ensemble. Même écouter une chanson ou regarder un film ensemble nous rendait heureux pendant longtemps. En repensant aux paroles de Chloé, je me dis que je ne devrais peut-être plus me prendre la tête. Dès que Léo rentre du travail, je me lève immédiatement et cours vers lui. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au cinéma ensemble. Désolé, je n'ai vraiment pas le temps, laisse-moi tranquille. D'accord. Cette seule phrase étouffe toutes les autres que j'y avais encore à dire. Léo, tenant sa veste à la main, me contourne pour se diriger vers la salle de bain. En un instant, j'y ai clairement senti une odeur de parfum inconnu. Je ne sais pas pourquoi une vague de nausée m'a soudainement submergé. J'y ai instinctivement saisi la main de Léo, ma voix commençant à trembler. Tu es vraiment occupé, tu ne me mens pas. Si tu te sens trop oppressé, tu peux sortir faire du shopping avec Chloé, ne reste pas toujours enfermé à la maison, ça favorise les idées noires. Clique, la porte de la salle de bain a émis un bruit, je me suis affalé sur le canapé complètement démoralisé. Est-ce vraiment moi qui me fais des idées? Pourtant il n'a pas répondu directement à ma question. Le téléphone de Léo posé sur la table basse s'est allumé. J'y ai regardé la porte de la salle de bain en proie à un dilemme intérieur avant de finalement le déverrouiller. Pensant qu'il serait dommage de gâcher les billets achetés, J ai fini par demander à Chloé de venir voir le film avec moi. Comme elle a dit Léo, J ai peut-être vraiment passé trop de temps à la maison. Après que je me sois évanouie 2 fois au travail à cause d'une hypoglycémie, Léo n'était plus très enclin à me laisser sortir travailler. Je veux admirer avec toi les paysages des 4 saisons, nous avons encore beaucoup d'avenir ensemble, ne me fais pas t'inquiéter. D'accord. C'est ce qu'il m'a dit à l'époque en voyant l'inquiétude dans ses yeux et en pensant à tous les problèmes de santé que j'y avais. J ai fini par me plier à l'idée de Léo.
Au jour de vie, l'écart entre nous ne cesse de se creuser. La salle de cinéma était bien remplie. Chloé semblait surexcitée et elle m'a entraîné à acheter tout un tas de snacks et boissons indispensables pour le film. Je plaisantais, tu ne penses plus à ton régime maintenant. Un film sans popcorn ni coca, c'est comme une âme sans corps. Finalement j'y ai cédé et suis entrée dans la salle avec un seau de popcorn. Chloé adore suivre les stars et l'acteur principal de ce film était justement sa dernière idole en date. Elle courait les événements et les tournages pleine d'enthousiasme et ne se lassait jamais de cette routine quotidienne. Ma santé étant fragile, je me fatigue facilement et de par mon tempérament je préfère de loin les activités plus calmes. Mais j'y aime beaucoup la vivacité qui émane d'elle, et peut-être aussi pour ça que nous sommes devenus amis. L'équipe du film est apparue. Chloé a agrippé ma main avec excitation avant de se calmer peu à peu, restant immobile comme un vieux moine en méditation tout au long de la séance. Un calme si peu dans sa nature, même en sortant du cinéma elle semblait bizarre. Je fis un geste de la main. Qu'est-ce qu'il y a, trop excité de voir tes idoles que t'es en perds la tête. Non, Chloé me regarda avec un air étrange. Qu'est-ce qu'il y a, elle hésita longuement. Je ne sais pas comment te dire ça. Puisque nous sommes amis, tu ne devrais pas me cacher des choses, n'est-ce pas? Elle prit une profonde inspiration comme si elle prenait une décision. Bon, je vais te dire, le collier de pierres précieuses que l'héroïne portait tout à l'heure est celui que Léo a acheté. Le design de ce collier est très particulier, je m'en souviens très bien, il n'y a pas de modèle identique sur le marché. Mon cerveau a explosé comme si je ne pouvais plus entendre aucun son. Mon cœur semblait avoir été fendu, une douleur froide et lancinante. J'y ai ouvert la bouche voulant demander est-ce vrai, mais ma gorge était comme obstruée par une boule de coton, incapable d'émettre le moindre son. Chloé n'était pas du genre à garder les choses pour elle et elle n'aurait pas avancé une telle affirmation sans elle avoir vérifié au préalable. Je savais que c'était probablement vrai mais j'y avais du mal à l'accepter sur le moment. Désolée, Chloé baissa les yeux comme une élève prise en faute. J'y esquissai un sourire forcé et la réconfortai faiblement, tu n'as rien fait de mal. Puis tout devint noir devant mes yeux et je perdis connaissance. À mon réveil, le médecin avait l'air grave. Félicitations, vous êtes enceinte, mais je vous conseille de ne pas garder l'enfant. Je regardais ces feuilles des analyses, les mots cancer de l'estomac s'imposant dans mon champ de vision. La joie n'avait duré qu'une seconde avant de me renvoyer en enfer. Le ciel a vraiment le sens de l'humour. Je m'efforçais de contenir mes émotions et m'efforçant de paraître calme. Merci docteur, j'y ai compris. Le médecin soupira, il ne faut pas traîner avec ça, plutôt vous prendrez une décision, plus vous aurez d'espoir. Dès que le médecin fut parti, Chloé se précipita vers moi désemparée et m'étreignit en silence, ses larmes coulant sans bruit. Je n'ai pas encore informé Léo pour le moment, je sais que tu as toujours été une personne décidée et cette affaire devrait être ton propre choix. Je resserrai lentement mes bras autour d'elle pour la serrer à mon tour. Merci. Cette situation méritait en effet que j'y réfléchisse sérieusement. Ce ne fut pas sans mal que je parvins à convaincre Chloé de ne pas insister pour m'accompagner chez moi. Je me tiens devant la porte de la maison plongée dans l'obscurité, ce qui contraste vivement avec les lumières éclatantes des maisons voisines. Léo n'est pas rentré à la maison et il n'y a aucun message ni appel manqué sur mon téléphone. La déception trop prolongée a fini par m'engourdir. Après être resté ici si longtemps, je comprends enfin ce que signifie voir des milliers de lumières mais aucune n'est allumée pour moi. La maison semble de plus en plus spacieuse mais mon cœur se sent de plus en plus vide. La distance entre nous deux ne cesse de grandir. J'y ai passé un long moment aux toilettes à vomir avant d'avoir enfin le temps de rassembler mes pensées confuses. J'y ai posé doucement ma main sur mon ventre toujours plat mais qui abritait pourtant une petite vie. Une petite vie que j'y attendais depuis si longtemps mais que je ne pourrais malheureusement pas garder. Je me suis souvenu qu'il y a quelque temps les odeurs de parfum me donnaient la nausée et que mes humeurs étaient changeantes. C'était sans doute lui qui était déjà arrivé en secret. Je gardai mon téléphone en main pendant un long moment puis après m'être préparé mentalement j'y appelai Léo. Mais la sonnerie se termina sans qu'il ne décroche. Je tentai encore une fois désespéré mais cette fois-ci le téléphone était déjà éteint. Mon cœur sombra dans un abîme de glace, je me rassurais tant bien que mal me disant que peut-être après une bonne nuit de sommeil Léo serait de retour. Mais la seconde suivante je suis tombée sur une actualité push, une star féminine à la mode soupçonnée d'avoir un soutien financier secret. Collier de pierres précieuses, une star féminine et son petit ami en rendez-vous galant. Dès une main tremblante j'y ai cliqué pour voir ces révélations. L'héroïne m'était familière, c'était précisément la protagoniste du film des Au jour de vie avec ce même collier de pierres précieuses. Tout semblait se moquer cruellement de ma prétention démesurée. Les larmes ont instantanément brouillé ma vision, je me suis tenu le ventre en serrant fort la feuille des analyses de grossesse. Mon bébé, il semblerait que ton papa ne veuille plus de nous. Vite, quand tu auras un moment, reviens à la maison, j'y ai quelque chose à te dire. Après avoir envoyé le message, j'y ai senti toutes mes forces à m'abandonner. Je me suis demandé si je n'avais pas commis une erreur dès le début. Mon affection présomptueuse et ma rédemption n'étaient pour Léo qu'un vœu pieux. Les souvenirs affluent mais j'y ai oublié quand je suis tombée amoureuse de lui. Au début je voulais vraiment aider Léo à se reconstruire, je ne supportais pas de voir le personnage que j'y avais créé perdre ainsi sa vitalité. Même si à cette époque il n'était pour moi qu'un personnage fictif. Au fur et à mesure que nos contacts se multipliaient, je me suis progressivement assimilée à ce monde, prenant conscience que chaque personnage y possédait une vie propre. Si ce n'était pour les exigences de l'intrigue, Léo aurait dû rayonner de toute sa splendeur. Quelques lignes tapées distraitement sur mon clavier lui avaient infligé une enfance misérable. Puis c'était encore moi qui à chaque fois qu'il frôlait le succès le faisait échouer de justesse et lui arrachait les êtres qui lui étaient chers. Je me souviens que lorsqu'il est arrivé chez moi il faisait souvent des cauchemars et pleurait en appelant sa mère dans son sommeil.
Une vulnérabilité que je ne lui avais jamais vue. J'y avais le cœur brisé et me sentais coupable, mais je ne pouvais rien y faire sinon essayer d'être plus gentille avec lui. D'une certaine manière, je n'étais pas très différente d'une meurtrière. Léo est rentré à la maison le lendemain. Il avait une barbe naissante et se frottait les tempes avec fatigue. Tu m'as fait revenir en urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Revoir Léo debout devant moi me donnait l'impression d'une éternité passée. Les tendances concernant cette actrice populaire furent rapidement retirées des réseaux. Les internautes s'émerveillèrent de la puissance du protecteur derrière elle qui couvrait sa petite amie d'un bouclier impénétrable. S'il s'agissait vraiment de Léo, il en avait effectivement les moyens. Je ne pouvais m'empêcher de penser s'il était resté toute la nuit avec cette actrice. Alors que je recevais la terrible nouvelle de ma maladie, vomissant à en perdre la tête, déchirée intérieurement, était-il en train de partager tendresse et intimité avec une autre? J'y avais tant envie de l'interroger, mais je me suis retenue. Je suis enceinte. J'y entendis ma propre voix annoncer cette nouvelle avec un calme presque déconcertant. Léo leva brusquement la tête et posa son regard sur mon ventre. Vraiment, demanda-t-il d'une voix rauque. Je hochai la tête puis observai attentivement son expression. Son visage se ferma, son regard devenant sombre et indéchiffrable. Je ne parvenais pas à le lire. À cet instant, je ressentis enfin avec certitude que l'homme devant moi était bel et bien un grand méchant de l'histoire. Simplement, il s'était toujours montré si inoffensif au quotidien que j'y en avais oublié cette réalité. La seule chose que je savais, c'est qu'il n'y avait aucune joie là-dedans. Effectivement, il fronça légèrement les sourcils et me dit: fais disparaître ça d'abord mon enfant, nous en aurons plus tard. D'accord. Léo fut stupéfait comme s'il ne s'attendait pas à ce que je sois si conciliante. Ce n'était qu'une réponse attendue. Après tout, je n'aurais jamais dû nourrir le moindre espoir, n'est-ce pas? Je lui tendis le contrat de divorce. Voilà, regarde, s'il n'y a pas de problème. Signe 9. Je me sentais épuisée. Que Léo ait retrouvé la mémoire ou non, qu'il continue d'aimer Claire ou qu'il soit tombé amoureux de cette actrice célèbre. Je ne voulais plus continuer. C'est à moi qui avait créé ces liens. C'était donc à moi d'en assumer la douleur. Rendre sa liberté à Léo était la dernière chose que je pouvais faire pour lui. Je pensais que cela ne rencontrerait aucune résistance, bien que Léo ne l'ait jamais dit explicitement. Tous ses comportements au quotidien me disaient clairement qu'il voulait divorcer. Mais à ma grande surprise, ses yeux se sont enflammés de colère. Impossible, le divorce, je ne l'accepterai pas. N'est-ce pas ce que tu voulais? Non, en tout cas, je ne te laisserai pas partir. Il a serré mon poignet sans relâcher sa prise. Son regard inquiet semblait authentique, comme s'il craignait que je ne disparaisse à l'instant suivant. J'y ai souri avec amertume en me libérant de son étreinte inutile d'en parler. Tu sais très bien combien de choses tu aimes à cacher. J'y avais toujours eu une confiance absolue en Léo. Ce jour-là, c'était la première fois que je fouillais dans son téléphone. J'y ai vu un message de son assistant confirmant qu'il avait transféré de l'argent sur un certain compte. Plus tard, j'y ai découvert que cette photo ensemble n'était pas le premier contact entre Léo et Claire depuis qu'il avait perdu la mémoire. Il finançait déjà l'équipe médicale de Claire depuis un an. Un investissement normal ne pose pas de problème, mais il investit avec ses propres actifs personnels et me cache instinctivement la vérité en me mentant. Je commence à ne plus le comprendre. Avant, je pensais que personne ne le connaissait mieux que moi, mais maintenant je commence à douter de moi-même. Ce monde a été construit par moi, pourtant Léo se tient bel et bien devant moi et nous vivons ensemble depuis plusieurs années. Il n'est plus un personnage virtuel dans un livre, surtout avec la fin de l'histoire. Désormais, l'intrigue échappe à mon contrôle. Et le cœur humain est changeant. J'y ai surestimé ma propre importance. Et toi, combien de choses as-tu caché? La voix étouffée et furieuse de Léo résonna dans le salon vide. Je fus prise de court par sa question. Oui, il avait raison, je lui avais aussi caché bien des choses. Dès le début, je m'étais approchée de lui avec des arrière-pensées. Je retins mes larmes. Tant mieux, comme ça nous sommes quittes. Signe les papiers du divorce et nous pourrons chacun reprendre notre vie. Chacun pour soi. Tu rêves? Léo me pinça le menton avec un sourire désinvolte. De quoi as-tu à te plaindre? Mon personnage, mes souffrances, la faim où j'y ai tout perdu. N'est-ce pas toi qui les as créés, ma chère auteure? 10. Je ne savais pas quand Léo avait découvert cela. Il me fallut un long moment avant de retrouver ma voix. Tu me hais. Ne devrais-je pas? S'écria-t-il avec fureur, les yeux rougis par des larmes prêtes à couler. Oui, il devrait me haïr. Sa vie a été manipulée par moi dans l'intrigue. Il n'avait pas le choix. Abandonné par son père, victime de harcèlement pendant des années, il a finalement réussi à grandir tant bien que mal pour voir sa mère soudainement victime d'un accident de voiture entre la vie et la mort. Quand il a finalement réussi à rassembler assez d'argent pour les frais médicaux, il a été harcelé par ce salaud de père et elle n'a même pas pu voir sa mère une dernière fois. À part sa mère, Claire, l'héroïne, était la seule personne à avoir été gentille avec lui. À l'origine, il s'aimait d'un amour partagé, mais parce qu'il n'était pas le héros, les malentendus que j'y avais délibérément conçus et la réalité les ont séparés et Claire est tombée amoureuse du héros original du livre. À la fin, Léo n'a rien pu retenir. On aurait dit que sa vie manquait toujours d'un tout petit quelque chose, cette lueur d'espoir qui rend le désespoir encore plus amer que son absence totale. Et tout cela, c'était de ma faute. J'y avais causé les souffrances de Léo, puis le cœur brisé par son sort, j'y avais traversé les pages du livre pour le rejoindre. Je l'ai soigné avec dévotion, je l'ai aidé à se relever jusqu'à ce qu'incapable de résister, je succombe à mon tour et tombe amoureuse. Mais cela ne pouvait effacer les blessures ni ramener à la vie ce qui lui était cher. Elle hypocrite, c'est à moi, n'est-ce pas la punition que je mérite? Léo et moi sommes retombés dans une guerre froide, tout a une cause et un effet. Cette période a dû être douloureuse pour lui aussi. C'est pourquoi il ne savait pas comment me faire face et s'est éloigné de moi. Je n'aurais jamais dû être ici, jamais dû tomber amoureuse de lui alors que tout retourne à son point de départ. 11. J'y ai entamé une grève de la faim et Léo a finalement cessé de m'éviter. Mange, dit-il en tenant un bol de soupe qu'il voulait me faire avaler. Mon estomac était vide depuis plus d'une journée et avec la grossesse la faim se faisait encore plus vite sentir.
La soupe fumante stimule mes papilles mais je me détourne et commence à avoir des hauts le cœur. Les mains derrière moi tentent timidement de me tapoter le dos, je ne les repousse pas. Laisse-moi partir Léo, tu le sais, je n'appartiens pas ici et tu ne peux pas me retenir. Il compose son visage, tu te souviens, tu avais promis de ne jamais me quitter. Le mot pour toujours est bien trop lourd, je n'aurais jamais pensé que ce serait moi qui partirais la première. Désolé, je n'ai pas tenu ma promesse, pendant longtemps il n'y eut plus que le silence entre nous. Mange tant que c'est chaud, il posa le bol de soupe sur la table de chevet et partit sans se retourner. Je regardais cette silhouette solitaire et s'éloigner tandis que mes larmes tombaient dans le bol. C'est probablement la dernière fois que je mange quelque chose préparé par Léo. Le goût familier que j'y aimais tant mais qui ne laisse maintenant qu'une amertume dans ma bouche. J'y ai fait rapidement mes valises et posé sur la table le contrat de divorce déjà signé. Un dernier regard sur cette maison si familière puis je me suis retournée et suis partie. Cette fois je n'ai rencontré aucun obstacle. Je suis retournée dans mon ancien petit appartement puis j'y ai pris rendez-vous pour une interruption de grossesse. Je n'en ai parlé à personne après l'opération, mon état de santé s'est clairement détérioré. J'y ai refusé les conseils du médecin et choisi de passer mes derniers moments seul. Le petit appartement était au rez-de-chaussée un peu humide mais l'avantage était son prix abordable et son petit jardin. J'y ai acheté des graines de jasmin en ligne que j'y ai plantées et dans le reste de l'espace j'y ai cultivé quelques légumes. Je rêvais de les voir grandir mais avec le temps mon état de santé s'est aggravé, j'y avais souvent perdu l'appétit et ne pouvais plus rien avaler. J'y ai rapidement perdu du poids, parfois en apercevant par hasard mon visage émacié dans le miroir j'y en étais moi-même effrayé. Si Léo me voyait ainsi il ne m'aimerait certainement plus. Je passais mes journées à cultiver des fleurs et des légumes à la maison ou bien à écrire pour tuer le temps. Je créais un monde où chaque brin des herbes et chaque arbre naissait selon mes désirs, il me suffisait de taper quelques mots sur mon clavier pour sceller leur destinée. À l'époque je n'en avais pas vraiment conscience, ce n'est qu'en arrivant dans ce monde que j'y avais créé que j'y ai compris comment quelques lignes écrites à la légère pouvaient les affecter. J'y ai essayé d'écrire de nombreuses versions différentes pour conclure à l'histoire de Léo, je voulais au moins lui offrir une fin un peu plus heureuse. Mais peu importe laquelle, je n'arrivais jamais à aller jusqu'au bout. Je l'ai créé mais cela ne signifie pas que je puisse totalement le contrôler. Le personnage a développé sa propre conscience et le cours de l'histoire a progressivement été guidé par lui-même, il a simplement utilisé ma main pour écrire le récit de sa vie. Et l'ordinateur conserve encore le journal que j'y ai écrit lorsque je suis arrivé dans ce monde. C'est probablement en voyant cela que Léo a découvert toute la vérité. Je tournais la bague à mon doigt comme si je ne l'avais pas vue depuis longtemps. Un bruit soudain retentit à l'extérieur, j'y ouvris la porte pour jeter un coup d'œil et réaliser que c'était un voisin qui déménageait. Les nouveaux voisins sont un couple d'âge moyen qui semble très sympathique. Bonjour, nous venons d'emménager et n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide à l'avenir. J'y ai souri légèrement en hochant la tête, les nouveaux voisins sont très gentils, ils nous ont offert des lasagnes faites maison. En regardant le plat dans mes mains, mon humeur s'est encore un peu améliorée aujourd'hui. Chaque matin en m'occupant de mon potager et de mon jardin en désordre, je les croisais lors de leur jogging matinal. Nous échangions un simple bonjour, cette relation me mettait à l'aise. Jusqu'au jour où je me suis évanouie de douleur et c'est en me réveillant que j'y ai appris que mes voisins m'avaient sauvée. Ne craignez rien, nous sommes médecins. Après avoir connu mon état de santé, leur regard s'est teinté de compassion. Viens manger avec nous tous les jours à partir de maintenant, comme ça on pourra veiller sur toi. Nos enfants ont à peu près ton âge, ils se sont installés dans un autre état maintenant, alors quand on te voit c'est comme si on voyait notre propre enfant. Ne refuse pas ta tante des accords. Les mots de refus polis sont restés coincés dans ma gorge en entendant cette dernière phrase. La neige tombait à gros flocons, la première tempête hivernale était arrivée. Je n'étais plus vraiment capable de sortir seule, j'y ai finalement dû engager une aide-soignante à domicile. Le monde entier était recouvert d'un blanc immaculé ce jour de première neige, j'y ai rencontré Léo. 13 Léo semblait avoir beaucoup maigri, son teint était si mauvais qu'il ressemblait presque au mien, moi qui étais malade. Voyant que je ne pouvais pas l'éviter, je me suis contentée de sourire et de le saluer. Ça fait longtemps, comment vas-tu ces derniers temps? Pas bien, il serra les poings, les veines de ses mains saillant sous la peau. C'était manifestement une formule de politesse mais elle me mettait mal à l'aise pour répondre. Je n'ai eu d'autre choix que de me taire dans la tempête de neige, nous nous faisions face séparés par un demi-pas. Léo s'accroupit lentement jusqu'à ce que nos regards se rencontrent trop près, assez près pour distinguer le duvet sur son visage, assez près pour que nos respirations s'entremêlent. Je retins instinctivement mon souffle, il baissa les paupières et répéta avec obstination, j'y ai dit que je n'allais pas bien. Je tournai légèrement la tête. Et alors comment veux-tu encore te venger de moi? Je ne veux pas me venger, je ne veux plus me venger. Ses yeux étaient injectés de sang et il murmura, Jasmine, j'y ai perdu. Je cessai de sourire tandis qu'un vent froid soufflait à travers la fenêtre me faisant tousser à plusieurs reprises. Léo revint aussitôt à lui, me prit dans ses bras pour me porter sur le canapé et m'enveloppa étroitement dans une couverture. Jasmine, tu m'avais promis de ne jamais m'abandonner et pourtant tu me rejettes maintenant. Cette voix était pleine de tristesse et de reproches. C'était comme si je revoyais le Léo désemparé et découragé que j'y avais rencontré sous la pluie. Je le repoussai d'un air glacial, mais je ne t'aime plus Léo. Tu m'aurais emporta-t-il en saisissant ma main. Si tu ne m'aimais pas, pourquoi porterais-tu toujours cette bague? Ne dis pas que tu as oublié quand tu es parti, tu n'as rien pris, tu tenais à te débarrasser de moi complètement. La bague, tu ne l'as pas oubliée. Je me couvris instinctivement et l'annulaire, le cœur serré. Oui, je n'arrivais pas à le lâcher, cette bague était mon seul égoïsme. Mais à quoi bon, il n'y aurait plus d'avenir entre nous.
Jasmine jeté et haï de avoir tout pris, haï d'avoir si facilement manipulé ma vie, haï de réaliser que j'y avais été un jouet depuis le début, peu importe mes efforts je ne pouvais échapper à quelques mots tapés à la légère par quelqu'un d'autre, j'y ai voulu me venger de toi, j'y ai voulu t'abandonner. J'y écoutais stupéfaite mais je n'y arrive pas sans amour, comment pourrait il y avoir de la haine, j'y ai perdu sur toute la ligne, je te aimais, je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Léo me serra fort contre lui, ne me rejette pas des accords. Je ne pouvais pas lui promettre cela, la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort font partie de l'ordre naturel des choses, puisque je vivais dans ce monde je devais en respecter les règles. C'était une chose que je ne pouvais contrôler, je ne voulais plus mentir à Léo en lui faisant une promesse que je ne pourrais pas tenir. Je suis malade, il resserra son étreinte, je trouverai un moyen de te faire soigner. En voyant la supplication dans ses yeux, je n'eus finalement pas le cœur de rejeter sa volonté, même si nous savions tous les deux que c'était impossible. 14 Léo s'installa dans le petit appartement et ce fut comme si nous revenions à cette période difficile où nous n'avions pas d'argent. Le lendemain j'y ai rencontré Claire, c'était la première fois que je voyais face à face l'héroïne de mon propre roman. Bonjour, à partir d'aujourd'hui je suis votre médecin traitant. J'y ai tendu la main, peut-être pas à partir d'aujourd'hui. Elle a haussé un sourcil en serrant ma main, vous êtes plus perspicace que je ne l'imaginais. Oui, même avec un masque et une douleur presque insupportable j'y ai pu reconnaître que la personne qui m'avait soigné était bien Claire. Y compris le nouveau voisin qui venait d'emménager à côté ou les passants croisés occasionnellement lors de mes promenades, la plupart étaient des hommes de Léo. Il ne m'avait jamais vraiment laissé partir, alors je n'ai pas été surprise qu'il soit au courant de ma maladie. Après l'examen, le visage de Claire s'est assombri, la situation est peut-être pire que prévu. Je souris avec indifférence dans la cuisine, Léo entendant ces mots laisse tomber un bol. Pour rassurer Léo, je commence à essayer la nouvelle thérapie développée par l'équipe de Claire. C'est un peu douloureux mais cela semble avoir un certain effet. Léo me prend dans ses bras et nous lisons ensemble. Il pose sa main sur mon ventre et murmure des excuses, je suis désolé. Ma main s'arrêta en tournant la page, je savais ce qu'il allait dire. Il n'y a pas de quoi être désolé, mais je savais depuis longtemps que tu étais malade, c'est ma faute, je n'aurais pas dû être aussi négligent. Cet enfant était vraiment une surprise, même sans lui j'y en serais arrivé là. Alors pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton investissement dans les recherches de Claire? J'y ai peur que tu ressentes de l'espoir pour ensuite être déçu. La voix de Léo tremblait, je connais trop bien ce sentiment, être à deux doigts de réussir est bien plus difficile à accepter qu'un échec dès le départ et en plus à ce moment-là. Et à ce moment-là tu venais juste de lire mon journal, tu avais découvert que je t'avais trompé, tu pensais que je m'amusais à te manipuler, tu te débattais intérieurement, tu ne savais pas comment me faire face, alors tu as gardé le silence, c'est bien ça. Léo acquiesça en silence, à cette époque c'était comme si nous nous torturions mutuellement. L'amour propre traîne souvent les gens, rendant l'amour tortueux. Voilà donc la vérité, puisqu'il s'agissait d'une séance de vérité, j'y en ai profité pour demander clairement, et ce collier, qu'est-ce qu'il en est? Tu es au courant, a-t-il expliqué avec nervosité. Je l'ai offert à M. Johnson, un père très attentionné envers sa fille. À l'époque j'y avais besoin d'établir un contact avec lui pour discuter d'une collaboration. J'y ai appris que sa fille Suzanne adorait collectionner les colliers de pierres précieuses, alors j'y ai fait un cadeau en conséquence. Suzanne est cette actrice très en vogue en ce moment. On dit qu'elle est une privilégiée du milieu avec un riche protecteur dans l'ombre. Plus tard, la rapidité avec laquelle les rumeurs ont disparu des tendances à confirmer qu'elle avait bien un protecteur influent qui s'est avéré être son propre père. 15 à l'hiver a cédé la place au printemps, mais je me sens de plus en plus épuisée. À la fin je fronçais les sourcils rien qu'à la vue de tous ces appareils. Aujourd'hui Claire m'a fait mon dernier examen. Ces derniers temps nous nous entendions plutôt bien et nous échangions même quelques mots de temps en temps. Je suis désolée, elle s'excusa, et pas besoin de t'excuser, ce n'est pas ta faute, répondis-je en faisant un geste de la main. Claire hésita, mais avant de partir elle ne put s'empêcher de dire, c'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons et il y a des choses que je veux te dire, tu dois déjà être au courant pour Léo et moi. Je ne dis rien, il n'y a plus rien entre nous, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Quand il m'a contacté pour investir dans mon laboratoire, c'était entièrement pour toi. Votre médecin de famille fait aussi partie de notre équipe, j'y avais déjà vu ton dossier médical il y a longtemps. Je ne jugerai pas si Léo a bien ou mal fait de te cacher ta maladie, mais ses intentions étaient bonnes. Notre séparation a été plutôt tumultueuse, je pensais que nous ne nous reverrions plus, mais un jour, il est venu me trouver de lui-même. Elle poursuivit, Léo est une personne si fière que même lorsqu'il était maltraité au point de n'avoir plus qu'un demi-souffle, cela ne l'a pas fait plier des un pouce, mais pour toi il est venu me supplier, il a investi des sommes considérables dans notre équipe juste pour te donner une chance de survie. Je comprenais le reste de ce qui restait non dit, merci de m'avoir raconté tout cela. Après l'avoir accompagné Claire, je me plongeais dans mes pensées, même si Léo ne m'en avait pas parlé, j'y avais pu deviner une partie de ces choses, mais je n'avais pas réalisé à quel point il tenait à moi. Si mes déductions étaient correctes, c'est à ce moment-là qu'il avait découvert l'existence du journal. Tiraillé entre ses propres déchirements et ses humbles supplications, l'argent coulait à flot dans cette recherche. Mettre toutes ses forces dans un pari incertain. En revenant du supermarché, Léo avait rapporté un bouquet de fleurs. Depuis son retour ici, il préférait faire les choses lui-même, y compris les courses. J'y ai arrangé les fleurs et suis allée à la cuisine. Aujourd'hui c'est moi qui cuisine. Non, reste assise à lire, j'y insisté avec entêtement, je me sens bien aujourd'hui, je peux le faire, laisse-moi essayer. Les mains de Léo se figèrent, il n'osait pas se retourner pour me regarder. Je lui pris la pomme de terre des mains faisant semblant de ne pas voir ses yeux rougis. C'était une période très fatigante à courir après l'argent tous les jours. Pas fatigant, comment pouvait-il ne pas être fatigué? Il ne se rendait même pas compte à quel point son teint était hagard et épuisé à cette époque.
Je me mis à préparer les ingrédients, j'y étais un peu soulagée juste après l'avoir quitté Léo pour tuer le temps. Je m'étais parfois mise à cuisiner et à préparer des petits plats. Avec l'aide de Léo, le repas fut enfin prêt. Le goût n'était pas terrible, à peine mangeable, nous étions tous les deux plutôt silencieux. Après le repas, j'y ai tiré la main de Léo. Pousse-moi pour faire un tour dehors. Il m'a emmitouflé soigneusement avant d'accepter de me sortir. Cela faisait longtemps que je n'étais pas sortie et dehors tout était déjà plein de vie. Léo, si je te réécrivais une fin. Il s'arrêta et demanda est-ce que tu y serais? Je secouai la tête. Alors je n'en veux pas, à l'atmosphère redevint pesante, je fis mine d'être détendue. Tu auras sûrement un bel avenir plus tard. Cette fois il ne me contredit pas mais me retourna la question et toi alors? Je me souviendrai toujours de toi. Le long chemin semblait sans fin. Si possible j'y aurais aussi aimé accompagner Léo jusqu'au bout. Mais même le plus long des chemins a une fin. De retour à la maison je regardais les fleurs de jasmin que j'y avais plantées l'année dernière avec un pincement au cœur. Je ne suis vraiment pas douée pour m'occuper de ces choses, ce n'est rien, nous allons les planter à nouveau ensemble. Léo voyant cela se détourna pour examiner l'état des fleurs de jasmin, nous les verrons sûrement fleurir. J'y ai souri amèrement, dommage que je ne puisse pas attendre ce moment. Je regardai le dos de Léo et lui dis silencieusement adieu une dernière fois. La main qui tenait la mienne se desserra lentement, la force s'échappant, je sentis que j'y étais arrachée de ce corps. Léo, toujours tourné, ne remarqua rien jusqu'à ce que, n'entendant aucune réponse de ma part, il se retourne brusquement. Puis il m'a prise dans ses bras en sanglotant. Une pluie printanière s'était mise à tomber sans qu'on s'en aperçoive et je ne pouvais qu'espérer qu'elle redonnerait vie à ces fleurs de jasmin. Mon bras s'était engourdi sous la pression tandis qu'une musique douce me parvenait aux oreilles. Le temps s'écoule, tu es à mes côtés comme je voudrais briser le sablier. Mais pouvoir partager le même univers me suffit sans chercher à m'y attarder. La préméditation de chaque souffle finira par être confisquée. Dans la tempête de neige, je tremble avec toi, ne nous retournons pas. Demander au destin et s'il durera encore longtemps, si éternellement ne vaut pas l'immortalité. Les amants passent de l'adieu à la main dans la main, puis au lâcher prise, puis au geste des adieux, cela devrait suffire. Un long hurlement dans la nuit, la blessure dans ma poitrine s'effrite avec le vent. Toi et moi finirons par devenir de la poussière dérivante. La lumière de l'écran des ordinateurs me fait fermer les yeux malgré moi. La lampe de bureau est l'enceinte Bluetooth qui diffuse de la musique et l'histoire dont je viens d'écrire la fin sur l'ordinateur. Tout me rappelle que je suis revenu dans mon propre monde. Tout avec Léo ressemblait à un rêve, mais je savais que ce n'en était pas un. Il avait vraiment existé, les larmes avaient envahi mon visage sans que je m'en aperçoive. J'y ai saisi mon clavier pour réécrire la fin de l'histoire, mais comme la dernière fois, quoi que j'y écrive, je n'arrivais pas à continuer. Mes yeux s'embuaient de larmes, je pleurais sans pouvoir me contrôler. De notre rencontre à notre mariage, c'était la première fois que je découvrais que Léo me mentait. Elle était à son apogée et les cigales chantaient leur longue mélodie. Les fleurs de jasmin plantées au début du printemps avaient éclos en petites fleurs blanches dégageant un parfum délicat. Je contemplais perdu dans mes pensées les nouveaux plants de jasmin que j'y avais mis en terre. Léo, est-ce que les fleurs de jasmin sont écloses? 17 La deuxième année après le départ de jasmin, le jasmin avait enfin fleuri. Les petites fleurs blanches tremblotaient dans le vent. J'y ai pris le seul pot qui avait survécu pour aller voir jasmin. Lorsque j'y arrivai, une gerbe de fleurs reposait déjà devant la tombe. Je sais que c'est Chloé qui l'a mis là, c'est bien à part moi, il y a encore quelqu'un qui se souvient qu'un jour Jasmine a existé dans ce monde. Je place le pot de fleurs devant la photo de Jasmine et effectivement cela lui va à merveille. Jasmine, regarde, il est fort, il a survécu, nous avons finalement pu le voir fleurir. Peu importe ce que je disais, personne ne me répondait. Tout comme lorsqu'elle venait de partir, l'excitation initiale s'est peu à peu refroidie, la douleur submergeant tout mon corps. Nous avions promis de contempler ensemble les paysages des 4 saisons, mais elle a rompu sa promesse. Une brise légère soufflait faisant trembler doucement les fleurs comme si Jasmine clignait des yeux. Mais je savais que je ne la retrouverais plus jamais.